Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Excellent. Gracias. Allez, attention. Merci. Buenas, buenas. Bon. Bonsoir. Ouvrez vos caméras. Ok, n'ayez pas peur. On est ici pour apprendre, pour se détendre, pour avoir du fun, pour que tout soit bien pour tout le monde. Est-ce que ça va, Catherine? Est-ce que ça va, Sylvia? Est-ce que ça va, Myriam? Oui. Diana? Hein, Stéphanie? Rodriguez? Maria? Tout le monde? Est-ce que ça va? Oui, ça va, merci. Bien, merci. Excellent, excellent. Je voudrais que vous soyez bien détendus pour qu'on puisse travailler. Et là, comme ça, ça va être vraiment bien pour tout le monde. OK? Donc là, donnez-moi 2 secondes, OK? J'arrive. Bon. Donc, avant de commencer le travail de ce soir, je voudrais voir avec vous, on a une séance le 2 qui s'en vient aussi, ok, le 2 décembre, on a une séance. Et il se peut qu'on ait aussi une séance le 3 décembre. Ok? Donc, pour la séance du 3 décembre, j'aimerais voir avec vous, est-ce que vous travaillez tous et que personne et que tout le monde est disponible uniquement dans l'après-midi où il y a des gens qui sont disponibles, je ne sais pas, peut-être de 14h à 15h, je ne sais pas. J'aimerais savoir, tout le monde travaille ou bien il y en a parmi vous qui sont disponibles entre 14h et 16h le vendredi. Est-ce qu'il y en a?
Moi, je suis disponible. Moi aussi, je suis disponible. Oui, ce qu'on va faire, c'est-à-dire que vous allez compter avec moi. Le nombre de personnes qui sont disponibles, levez vos mains et je vais voir, tout simplement. Donc, ça fait 1, 2, 3. Il y a seulement 3 personnes, c'est ce que je vois. Non, 1, 2, 3, 4. Seulement 4 personnes. Mais je travaille, je finis toujours à 4 heures le soir. Moi aussi, normalement, je travaille jusqu'à 4 heures. Ok, non, mais c'est pour voir, c'est pour essayer de faire ce qu'on appelle un sondage. Ok, s'il y a beaucoup de gens qui sont libres le vendredi à partir de 14 h, ben, on peut, c'est-à-dire voir si on peut programmer une séance là au lieu de le faire le soir. Mais apparemment, je vois que tout le monde, la plupart de vous ne sont pas disponibles de 14 h à 15 h. Donc, je vais mettre la séance, comment elle s'appelle, à 17 h le vendredi. Est-ce que ça peut aller pour vous? Non. Ok. À 17 h. Ok, excellent. D'accord. Moi, ça me convient aussi. L'essence, tout ce qu'on fait, c'est seulement pour vous accompagner. Hein. Je voudrais seulement vous accompagner pour que ça se passe bien pour vous à l'examen, tout et tout. Donc, c'est ça le but, fondamentalement. Est-ce que vous avez eu le temps de regarder ce que j'ai envoyé comme exercice? N'ayez pas peur, n'ayez pas honte non plus. Il y a des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas le voir. Ça, je comprends totalement. Donc, je voudrais juste savoir qui sont ceux qui ont eu la chance de regarder l'exercice et d'avoir fait quelque chose dedans. Moi, j'ai travaillé jusqu'à maintenant avant de commencer avec vous, jusqu'à la pointe 8. Je ne peux pas avancer plus parce qu'il y avait des temps de travail. C'est bien, donc je vois que Maria a fait quelque chose, Sylvia, Catherine, Myriam, Laure, c'est vraiment excellent. Ceux qui n'ont pas pu, ou bien celles qui n'ont pas pu regarder ça, c'est pas grave. Je sais que tout le monde travaille, que cela arrive, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ce que nous allons faire, je vais juste, vous allez ouvrir l'exercice sur votre ordinateur là-bas, ok? Et moi, je vais l'ouvrir de mon côté aussi, ok? Et on va, comment ça s'appelle, prendre les exercices un à un. Mais ce qu'on va faire, n'ayez pas honte, n'ayez pas crainte. Si par exemple je dis, Sylvia répond à telle question, ce n'est pas pour vous faire, pour vous mettre en difficulté, ce n'est pas ça. C'est que je veux voir votre réaction pour pouvoir savoir ce qu'il faut corriger. Est-ce que vous me comprenez? D'accord? Parce que je sais qu'il y a des étudiants ou étudiantes qui n'aiment pas que les professeurs leur disent, mais oh, s'il te plaît, réponds à telle question. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Et là, pas qu'on dit, oh, mais le professeur, il est méchant, il me demande ça, alors que moi, je ne veux pas ça. On va éviter ça. OK? Tout ce qu'on fait, c'est pour vous. On est d'accord? OK? Donc, moi, je vais aller ouvrir l'exercice de mon côté et je vous demande de le faire aussi de votre côté là-bas. Et on va voir ce qui est dedans. Et bon, il y a quelque chose. Quand vous ouvrez est-ce que tout le monde a ouvert l'exercice? Tout le monde l'a ouvert déjà? Ok, je suppose que tout le monde l'a ouvert. Donc je vais essayer juste de partager mon écran avec vous ici. Et on va le lire, on va lire les affaires ensemble. Bon, ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Ça va? Je vais essayer de l'agrandir un peu. Ok. Quand vous voyez mon écran ici, là, avant que souvent ce que les élèves ou les étudiants ne font pas, est la suivante. C'est que souvent à l'examen, parfois, vous ne lisez pas totalement, c'est-à-dire les instructions. C'est-à-dire, vous lisez les affaires rapidement parce que le jour de l'examen, vous êtes stressé, on a le stress, donc on lit rapidement et puis on s'en va. Là, en lisant rapidement les choses, c'est que vous allez oublier des informations qui sont importantes. Et là, à ce moment, vous allez rédiger pour votre examen, mais ce ne serait pas bon. Est-ce que vous m'entendez? Donc là,
quand on regarde ce que j'ai dit ici, vous avez vu, on a dit note. Ce qui est ici, là, c'est une information générale qu'on vous donne. Comprenez? Qui est-ce qui peut me lire? Comment il s'appelle la première phrase qui est en haut ici? Quelqu'un peut me lire ça, un couple volontaire ou involontaire? Juste la première phrase. Catherine, s'il te plaît, lis-moi ça, s'il te plaît. La première phrase qui est en haut ici. Oui, tous les fournisseurs sont inscrits. Ah, c'est parti, attends-moi une seconde. OK. Tous les fournisseurs sont inscrits au TPS TVQ comme votre société. Conditions de vente. Tous les clients qui payent leur facture sous 15 jours ont droit à un escompte de 3%. En général, le délai du crédit est de 60 jours, c'est-à-dire le moment au plus tard où la facture doit être payée. Les fournisseurs aussi nous accordent les mêmes conditions de vente. Très bien. Excellent. Excellente lecture. Donc là, la première phrase là, qui est en haut ici, on dit tous les fournisseurs sont inscrits aux taxes comme votre société. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui est-ce qui peut me dire ce que cela veut dire? Est-ce que Sylvia a une idée? Oui, bien sûr, c'est parce qu'ils sont inscrits avec le gouvernement pour pouvoir faire les transactions. Donc, nous, on devra payer les taxes avec eux. Très bien. Très bien. Très bien, Sylvia. Cela veut dire que tous les fournisseurs là, qui sont dans l'exercice que vous allez traiter, doivent vous charger la TPS TVQ comme votre société. Est-ce que cela veut dire? Ce qui veut dire que si, comment il s'appelle, vous allez par exemple prendre un fournisseur et au moment où vous devez la créer, vous ne le créez pas bien, si bien que ça, dans la facture, il n'y a pas de TPS TVQ, là, ce n'est pas bon. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ça, c'est important. Ce qui veut dire que quand vous allez traiter vos factures fournisseurs ou bien quand vous allez créer vos fournisseurs, là, vous devez vous arranger pour que chaque fois que vous allez rentrer votre facture fournisseur avec leur nom, là, que automatiquement, les tâches se calculent. Sinon, ça ne marche pas. Ça fait un. Deuxième affaire, on dit conditions de vente. Tous les clients qui payent leur facture sous 15 jours ont droit à une escompte de 30%. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Rodriguez peut me dire ce que cela veut dire? Oui, bonjour. N'ayez pas peur. Dis ce que tu penses tout simplement. Oui, c'est-à-dire que s'il paye la facture pendant les premiers 15 jours, si sont par exemple $100, il doit payer $3 moins. Très bien. Excellent. Excellent. Vous avez entendu. Donc, ce qui veut dire que si, disons, le total de la facture est de $100, lui, il va payer, comment il s'appelle, $100 moins $2. S'il paye sous 15 jours. D'accord? Mais s'il ne paye pas avant 15 jours, il n'a pas de réduction de 2%. Mais ce qui est sûr, cette facture-là, maximum 2 mois, ça doit être payé. Est-ce que vous m'entendez? C'est ce que cela veut dire. OK? Donc, ce qui veut dire que vos clients, si vous avez des nouveaux clients que vous allez créer, vous devez vous arranger pour mettre dans la création de votre client les conditions de vente. C'est-à-dire, payer sur 15 jours, il a droit à telle affaire, blablabla. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Parce que les affaires d'escompte et autres là, c'est que vous l'avez déjà appris. Déjà dans vos affaires lointaines. Donc là, à l'examen, là, ils vont supposer que vous avez déjà appris ça. Donc tout ce que vous avez appris avant ce moment-là, ce n'est pas qu'ils vont vous tester sur ça.
Mais quand on vous apporte une facture et on vous dit que ben, c'est un nouveau client, il faut le créer, il y a des conditions de vente et autres là, vous devez être en mesure de dire que, OK, je vais mettre les conditions de telle façon pour que sur $100, par exemple, s'il paye avant 15 jours, normalement, ce que nous allons encaisser, nous, doit être égal à combien? À $100 moins $2. OK? C'est très important de le savoir. Ensuite, on vous dit, les fournisseurs aussi nous accordent les mêmes conditions de vente. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qui peut me dire ça? Les fournisseurs aussi nous accordent les mêmes conditions de vente. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Myriam a une idée de ce que cela veut dire? Myriam, ton micro. Oui. Non, ton micro est fermé. Non, ton micro est fermé, Myriam. Allô? Oui, je t'écoute maintenant. Oui, Ouais. oui, ça veut dire que c'est le même escompte pour... Merci. Ne dis pas le reste, c'est bon. Bravo. C'est correct. C'est bon. Tu as réussi ton examen là. Excellent. Donc voilà. Ce qui veut dire que nous aussi, lorsque nous allons acheter, ben, c'est la même affaire, disons que eux aussi nous font. Voilà. Donc ces petits détails-là, il faut faire attention à ça à l'examen surtout là. Parce qu'il y a de petits détails qu'on vous donne. Donc il faut faire attention à ça. OK? Avant de pouvoir aller vraiment plus loin. Maintenant, on vous dit, la première question. Le 5 mai 2025, vous devez faire une commande de marchandises auprès du fournisseur ABC Inc. Les informations sur les articles à commander sont achat 2, compte plaqué 2.1 demi, quantité 5000. Prix d'achat unitaire est le prix habituellement déjà codé dans votre système. Mais s'il arrivait que ce prix n'est pas dans votre système, vous devez faire le nécessaire pour pouvoir, comment il s'appelle, comptabiliser la facture. Donc, pour cette première question-là, selon vous, n'importe qui peut me parler, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire premièrement? Qu'est-ce qu'on doit faire à ce niveau-là? On doit corriger la date, je pense, parce qu'on ne peut pas faire la transaction pour le 2025. Oui, très bien. Un gros bon point. Cependant, on va supposer que la date est correcte. OK? La date là, parce que je travaille dans le système fictif et la date est déjà faite comme ça quand je l'ai téléchargé. Donc, on va supposer que 2025 là, c'est 2021. OK? Hein? Non, on va supposer que c'est 2021. Voilà. OK? Donc, très bien, un très très bon point pour dire que la date n'est pas bonne. Ça, c'est bon, c'est un bon réflexe. Chapeau à toi. Très bien. Ensuite. Un bon de commande. Oui. Il faut faire le bon de commande. Faire le bon de commande. C'est ça. Excellent. Donc là, est-ce que vous avez votre logiciel ouvert? Vous l'avez ouvert? Ouais. OK. Je vais demander à Catherine. OK? On va y aller. Ouvre ton ordinateur et tu vas me dire comment est-ce que, disons, tu peux créer le bon de commande. Ou bien, j'ouvre mon ordinateur ici, devant ici, et tu vas me dire comment est-ce que je peux créer le bon de commande en question. À quelle Catherine? Parce qu'il y a deux Catherine, moi ou l'autre Catherine? Ah oui, il y a deux Catherine, hein, excusez-moi, désolé. Oui, il y a deux Catherine. Oui, OK, Catherine avec Castillo Fabiano. OK. Oui. On va aller dans fournisseur et achat. OK, donc je vais y aller, je te suis. Hein. J'ai ici fournisseur, OK. Dans bon de commande. Ici, OK. Créer un bon de commande. OK. Là, on va chercher le fournisseur, voir si on l'a. ABC Inc.
ABC, vous ne l'avez pas? Alors, il faut le créer. Ok, d'accord. Donc, A, B, C, I, je ne l'ai pas. Catherine me dit il faut le créer, il faut la créer. Vous êtes d'accord avec elle? Ouais. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ok, vous êtes d'accord avec elle. Excellent. Donc, il faut la créer. Donc, qu'est-ce que je fais, Catherine, pour créer ça? On va ajouter. Très bien. Ajouter. Donc, il est déjà ici. Uh-huh. Son adresse, on va On ouvrir n'a pas d'information. Pardon? On n'a pas l'information d'adresse. Donc, on va laisser l'adresse. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait enregistrer, fermer. Enregistrer, fermer. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce qu'il y a autre chose à faire? Parce qu'on a créé le fournisseur. Qu'est-ce que l'on vous a dit ici en haut comme information? Ah, ok, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Ah, voilà. C'est ça Moi, le ça piège. été manuellement chacun. C'est ça le piège. Donc, on a dit ça au début, là. Donc, vos fournisseurs, c'est-à-dire charge la TPS de véhicule. Ce qui veut dire que ici, là, vous devez vous dire, ah, ben, comme je crée le fournisseur, vous devez, c'est-à-dire aller parcourir les options ici pour mettre la bonne affaire. Donc, je viens par exemple ici, là. OK? Première affaire. Je dis, ce fournisseur-là, qu'est-ce que le fournisseur, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a commandé pour le fournisseur? On a commandé des comptes plaqués. OK? Donc, compte plaqué. Quand j'écris sur option ici, on me dit, c'est quoi le compte de charge? C'est-à-dire qui doit être annexé chaque fois, disons, que je fais des commandes chez ce fournisseur-là. Est-ce que vous me suivez? Donc, ici, moi, je clique ici, là. Je vais, disons, aller chercher, c'est-à-dire le compte de charge qui me convient dans ça. Donc, moi, je vais, par exemple, dans 5000. Et je vais commencer par regarder. J'ai dit que je commande de compte plaqué. Donc, moi, je le mets ici dans bois. Ça, c'est mon choix, OK? Vous pouvez le mettre dans d'autres affaires. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Parce que quand on le fait comme ça, c'est qu'on dit que le fournisseur est paramétré dans le système. Ce qui veut dire que chaque fois que le système voit ce fournisseur-là, il va dire, oh, mais lui, c'est compte plaqué qu'on va acheter chez lui. Et que c'est le compte qui est annexé à ça, là, comme compte de charge, et ce compte-là. Donc, ce qui veut dire que chaque fois, vous n'avez pas à le faire chaque fois. Le système va le faire automatiquement pour vous une fois que vous le faites. Est-ce que vous me suivez? On est d'accord? OK, on va continuer. Ensuite de ça, on vous a dit que le fournisseur, comment il s'appelle, charge les taxes. Donc, vous voyez, vous avez ici, non, d'abord ici, là, avant d'aller, vous avez ici mode de paiement échéance. Donc, est-ce que vous avez des informations, comment il s'appelle, concernant le fournisseur pour les modes de règlement, conditions hautes là? Déjà ici, nous, là, on nous a dit 3% et que les fournisseurs accordent les mêmes conditions que nous. Ce qui veut dire que mon fournisseur ici, là, c'est-à-dire, ce qui veut dire que sous 15 jours, je dois lui payer combien? Il doit me payer combien? Faire une remise escompte de 3%. On est d'accord? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je ne vous entends pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. OK. Donc, c'est très important de faire attention à ça. Donc, je viens là, je mets ça. Ensuite de ça, on a dit de toutes les façons, si je ne paye pas sous 15 jours là, je dois payer la facture 60 jours, forcément. On est d'accord? Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite de ça, je regarde ici. Par exemple, comment il s'appelle, les tasses ici. Vous voyez, j'ai déjà les tasses qui sont déjà là, ici. Vous voyez, j'ai dit TPS TVQ. Est-ce que le fournisseur ne doit pas charger les tasses? J'ai dit non. Le système a déjà dit non, qu'il doit charger les tasses. Mais regardez en bas ici. Choisissez le code de tasse comprenant les tasses que ce fournisseur vous facture. Et vous voyez par défaut, le système met aucune tasse. Donc ça revient à vous de cliquer ici là pour aller choisir, pour dire qu'il doit charger la TPS TVQ. Est-ce que vous me suivez là? Vous voyez, si vous ne faites pas ça, quand vous allez entrer vos factures, il n'y aura pas de TPS TVQ qui sera automatique là-dessus. Et à ce moment, vous allez faire des erreurs
Et votre employeur sera fâché contre vous plus tard, là, parce que si, comme il s'appelle, on entre les factures et que les tâches ne sont pas dedans, votre fournisseur, votre client, votre entreprise ne peut pas récupérer les tâches qu'on l'a chargées. À ce moment, c'est sûr qu'on va dire, allez, bye bye, parce que la société, disons, va perdre beaucoup d'argent, là. Et on va dire, non, si c'est comme ça, là, on sanctionne le comptable ou bien on lui dit au revoir, on n'est pas d'accord avec ça. Vous me comprenez? Voilà. Donc, il faut faire beaucoup attention aux informations qu'on vous donne. Donc, je fais ça. Après, ici, dépôt direct, non, c'est correct. Je n'ai pas besoin de ça. C'est correct pour moi. Ça dit, paie la facture. Je vais, disons, le payer par chèque ici. Là. Donc, c'est bon. Là. On va dire qu'on va enregistrer ça. On l'enregistre. OK? Donc, maintenant, je peux maintenant entrer mes bons de commande. Alors, on m'a dit compte plaqué 1,5. C'est bien ça, non? OK? Donc, si, comment il s'appelle, le produit existe, je vais seulement cliquer ici avec la flèche. Je vais regarder. Oh, il est déjà ici pour moi. Vous voyez dans mon système, moi, il est déjà ici. Donc, moi, je n'ai plus besoin de créer ça. Mais chez vous, s'il n'est pas là chez vous, vous êtes obligé, c'est-à-dire de retourner en arrière. Pour aller où? Pour aller, comment il s'appelle ici? Là où, comment il s'appelle, on a les stocks et produits. Et vous allez ici pour aller, disons, créer le produit en question. Vous voyez? Donc, d'où il est vraiment important de savoir que le produit existe dans l'article existe dans vos stocks. Donc, au 4 crédits, c'est combien le montant, la quantité commandée? C'est combien? C'est 5 000. 5 000. J'écris ça. Vous voyez? Lui, le prix est déjà là, automatiquement. C'est-à-dire que le prix est déjà dans le système déjà. Donc, il n'a pas besoin de faire d'autres choses. Donc, ma commande est bonne. Tout est bon pour moi ici. Donc, comme je vous ai toujours dit, il faut, c'est-à-dire souvent aller regarder si, disons, tout est bon ici. Mais comme il n'y a pas de rapport, comme c'est un bon de commande, lui te dit qu'il n'y a pas de rapport. Mais il faut toujours avoir le réflexe d'aller voir ça. Donc, donc avant de l'enregistrer, on va s'assurer que la date est bonne. OK? Donc, ici, là, nous allons prendre l'hypothèse que la date qui est ici, là, que c'est le 5, la date, disons, qui est ici est bonne, tout simplement. Et on passe à autre chose. Et là, ma commande est enregistrée. OK? Ça, c'est bien. Excellent. Bon, maintenant, on continue. Le 6 mai, est-ce que une volontaire, maintenant, je vais voir le 6 mai, oui, Rodriguez, pourras-tu me dire ce qui s'est passé le 6 mai, comment on va comptabiliser cette écriture-là dans le système? Je t'écoute. Désolé, la question c'est que comment on va faire l'écriture? Oui, la question c'est la question 2 qui est ici. Et on vous dit ce qui suit. Le 6 mai, achat à crédit auprès du fournisseur Ariel Sika. Et qu'est-ce que vous avez acheté? Vous avez acheté de compte plaqué. Pour quelle quantité? 10 000 quantités. Mais il y a encore une note ici. Hein? Cette note-là, on vous dit ceci. Vous avez fait la commande au téléphone en oubliant. C'est-à-dire que vous avez seulement appelé le fournisseur. Oui, bonjour fournisseur, s'il te plaît, j'ai besoin de compte plaqué un quart, 10 000 quantités. Allez, salut, bye, ciao. Je lui ai dit ça. Et le fournisseur, oui, comment il s'appelle, lui, il m'a seulement livré le produit. Mais on vous dit dans les notes que selon les procédures de votre société, on ne peut jamais passer de commande sans bon de commande. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous devez d'abord créer une bonne de commande avant de pouvoir, c'est-à-dire comptabiliser la facture. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Bon, mais en regardant bien, on vous dit bon de commande, n'existe pas. Ça fait déjà un. Mais je vous pose la question. Est-ce que ici, là,
on doit comptabiliser la facture ou pas? Je vous pose une question. D'abord, on doit faire le bon de commande. Après, on doit comptabiliser la facture. Oui. Est-ce que Sylvia est d'accord qu'on doit comptabiliser nos factures? Est-ce que tu es d'accord avec ce que moi, hier, j'avais compris que une fois qu'on avait fait une commande directe par téléphone, on avait oublié de faire le bon de commande, il ne fallait pas le faire, non? Oui, je suis bien d'accord avec toi, mais sauf que l'exercice a précisé, l'exercice a dit que dans votre société, là, il est interdit de passer, comment ça s'appelle, une commande, de recevoir des marchandises sans passer une bonne de commande. Donc là, on t'oblige. Ok, donc ça va être comme un bon de commande que on n'envoie pas à l'entreprise, au fournisseur, sinon juste pour justifier. Justement. Donc moi, quand on me dit ça, c'est que je vais, disons, comment ça s'appelle, faire le bon de commande, mais c'est-à-dire que je ne vais pas l'envoyer et je vais marquer là-dessus comme mention, nous l'avons oublié de l'envoyer, comment ça s'appelle, au fournisseur, et salut, bye, ciao. Ce qui veut dire que le vérificateur qui vient dans votre société, l'expert comptable qui viendra pour auditer les comptes de votre société, lui, il va s'assurer que est-ce que les procédures dans votre société sont respectées. Oui, vous l'avez oublié, mais vous vous êtes racheté et vous avez fait un bon de commande dans le système là et vous avez appareillé la facture avec ça dans le système. Et vous avez marqué une mention, oui, on a oublié de lui envoyer le bon de commande. Et c'est correct. Vous me suivez? Oui. Donc ici, si comment il s'appelle, on crée le bon de commande. Oui, ça c'est bon. Mais est-ce qu'on doit comptabiliser nos factures là? Mais la facture, on devrait la comptabiliser si on a reçu. Très bien. Très bien, Sylvia. Ici, la facture ne l'a pas reçue. Ce qui veut dire que vous allez seulement faire bon de commande. Mais il n'y a pas de facture à saisir dans le système. Attention au piège. Vous voyez, il n'y a pas de facture. Il n'y en a pas. Donc, vous ne devez pas comptabiliser nos factures alors que vous n'avez pas, comment ça s'appelle, reçu de facture. Non, on va attendre. Vous dire, OK, quand il va envoyer, nous, on va c'est-à-dire comptabiliser la facture, tout simplement. Mais pour l'instant, on ne l'a pas. On ne peut pas comptabiliser ça. Donc, tout simplement, ce que nous allons faire, on nous dit ici, c'est quel fournisseur? Oui, fournisseur Ariel Sika, porte plaqué de cette quantité-là. Donc, ce que nous allons faire, on va tout simplement aller, comment ça s'appelle, créer le bon de commande pour Ariel Sika. Tout simplement. Donc, ici, c'est compte plaqué, je crois, celui-ci qui est dedans. Je clique là-dessus. Et puis, c'est combien la quantité? Je crois que c'est 10 000 quantités. 10 000. Vous voyez, c'est déjà paramétré, tout est déjà là, c'est bon, c'est la bonne date, donc tout est correct. Je vais, disons, aussi la sauvegarder dans le système, tout simplement. Vous avez vu le piège? Donc, il n'y a pas de facture à rentrer ici. Vous allez seulement faire le bon de commande là. Mais, comme ce que, comment ça s'appelle, Sylvia a dit, si l'exercice ne vous a pas obligé à le faire, on va faire comme ce que Sylvia a dit. Parce que on a déjà passé la commande là, c'est bon, on passe à autre chose. On ne va pas refaire le bon de commande. Mais ici, moi, je vous ai obligé à le faire pour vous obliger à pratiquer, pour vous obliger à avoir les bonnes habitudes. On est d'accord? Ça, c'est bon. Ce qui suit, on vous dit le 6 mai, bon de commande auprès du fournisseur rental pour 3000 unités. Compte plaqué 1,5 aussi, au prix habituel. Cela n'existe pas, il faut faire ce qu'il faut. Donc, vous avez déjà vu ici que, ouais, pour aller, comment ça s'appelle ça, on va aller aussi voir le fournisseur, comment il s'appelle, rental, active rental. Vous voyez, ils sont tous dans mon système déjà, moi. OK? Et qu'est-ce qu'on a commandé auprès de lui? C'est, comment il s'appelle, compte plaqué encore 1,5 au prix habituel. Donc, vous venez ici et vous allez choisir ça aussi pour dire que ce fournisseur-là, lui aussi, il est habitué à ça. Il est joint à ça. Donc, c'est combien la quantité qui a été commandée? C'est 3000. Voilà. Mais vous voyez, qu'est-ce qui manque ici pour le fournisseur-là?
Est-ce que vous voyez quelque chose qui est anormal? Les modalités de paiement, l'escompte. Exactement. Donc, au moment où je l'avais créé, je n'ai pas mis l'escompte pour lui. Donc, je dois aller retourner pour aller le mettre, mais je vais juste dire que vous le savez déjà, et je vais le mettre ici comme ça. Sinon, normalement, je dois retourner, c'est-à-dire pour pouvoir le faire. Est-ce que vous me suivez? On est d'accord? Donc, je l'enregistre. Par la suite, qu'est-ce que vous avez ici? On vous dit, le 7 mai, vous avez reçu livraison 2. Livraison partielle de la commande de ABC Inc. Vous avez commandé chez ABC combien? 5000 quantités. Et vous avez reçu chez lui le jour là, le 7, 20 000. Et pour le fournisseur Ariel Sika qui est ici, c'est-à-dire que vous avez reçu la totalité de la livraison. Alors, je pose la question à Maria. Le 7 mai, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu vas faire une écriture dans ton système comptable ou bien tu ne fais rien? Non, ton micro est fermé, Maria. Maria n'est pas là, Maria est partie. Ok. Diana, qu'est-ce qu'on doit faire, s'il te plaît? Ce jour-là, le 7 mai, est-ce que nous allons passer une écriture ou bien nous n'allons rien faire? C'est juste la libération, pas un facteur. Non, je pense qu'on ne fait rien. Tu penses qu'on ne fait rien? Ok, d'accord, on ne fait rien. C'est juste la libération, c'est pas un paiement. Oui, ok, c'est bon. Je pense que pour les personnes qui reçoivent doivent vérifier les bons de commande et je pense qu'après, Très bien. Excellent. va rester dans les stocks, Oui, tout à fait. Très bien, Diana. Je suis content, je suis fier de vous. Excellent. Vous avez vu, Diana dit, mais ok, moi je n'ai pas disons reçu de facture, je ne passe pas d'écriture. Elle a raison. Elle a dit, malgré ça, elle va faire ce qu'on appelle un travail extra-comptable. Ça veut dire, elle va faire un travail extra-comptable. Ça veut dire quoi? C'est un travail qu'elle va faire, mais qu'elle ne peut pas passer d'écriture dans le système. Ça veut dire quoi? C'est qu'elle veut s'assurer que la livraison, ce qu'on lui a donné comme livraison là, est-ce qu'elle a reçu les bons articles avec la commande qu'elle a faite? Est-ce que tout a été livré? Est-ce qu'il n'y a pas des articles qui sont endommagés? Elle veut voir ça. Parce qu'on vous dit qu'avant de, de passer une écriture, on fait ce qu'on appelle des vérifications, des pièces comptables. Ça, on ne va pas vous. On sait que vous le savez déjà. Voyez? Donc ici, on a dit ça, mais elle a raison. Elle a dit, ben, tu sais, professeur, moi, je ne vais pas parler d'écriture parce que je n'ai pas parlé de facture. Elle a raison. Cependant, je vais aller m'assurer que les factures, disons, que j'ai reçues, que c'est ce que j'ai reçu comme livraison correspond à ce qui a été commandé, bla 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 bla. Ok? Mais dans les grandes sociétés, c'est que plus tard vous allez voir ça. Dans les grandes sociétés, celui qui fait la comptabilité là, qui rentre des factures comme ça, ne s'occupe pas des stocks. Est-ce que vous m'entendez? Mais, vous l'avez entendu, mais ne le gardez pas dans votre tête, parce qu'on ne peut pas vous le demander, ok? Mais dans la vraie vie, dans les grandes sociétés, c'est que pour éviter que des gens détournent, que des gens volent, c'est que celui, disons, qui entre des factures dans le système, si lui aussi, c'est lui, disons, qui compte les stocks que la société reçoit, la personne, disons, peut voler des stocks et ne pas rentrer des factures. Donc, dans les vraies sociétés, là, c'est-à-dire c'est deux personnes différentes.
Ce qui veut dire qu'il y aura le magasinier, c'est-à-dire le magasinier qui va recevoir les marchandises, qui va vérifier les marchandises, qui va savoir vérifier que tout est bon, que tout est correct. Tout simplement, quand lui fait ça là, il va envoyer son checklist au commis comptable. Est-ce que vous voyez? Vous me suivez bien? Voilà. Donc il fait comme ça. Ce qui veut dire que ici là, on n'a rien, comment ça s'appelle, une affaire. C'est-à-dire qu'on va seulement aller vérifier les bons de commande, est-ce que ce qu'on a reçu c'est bon, blablabla. Bla, 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 bla. Mais on n'a pas d'écriture à faire. Elle a vraiment raison. Ok. Par la suite, on dit le 8 mai, vente au comptant à une cliente occasionnelle majorie, sans unité de compte plaqué, prix de vente habituel. Si cela n'existe pas dans votre système, vous devez faire une hypothèse. Ok? Une hypothèse. J'ai mal écrit mon hypothèse ici. Je comprends une hypothèse ou bien enregistrer la facture. Qui est-ce qui peut se porter volontaire pour me dire quelque chose? Je prends par exemple Carole. Est-ce que Carole est là? Oui, je suis là. Oui. Est-ce que tu peux me dire ce qu'on doit faire à cette date-là? C'est-à-dire pour la question numéro 5, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit encaisser. Est-ce que tu peux me lire la question, s'il te plaît? Oui. C'est le 8 mai, vente au comptant à une cliente occasionnelle Marjorie. Sans unité de contreplaqué, un demi, prix de vente habituel. Si cela n'existe pas dans votre système, vous devez faire une hypothèse pour bien enregistrer la transaction. Ok. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, si cela n'existe pas, vous devez faire une hypothèse. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu as une idée de ce que cela veut dire? Mais si la vente n'existe pas, mais il faudrait préparer et il faudrait vérifier le stock. Si on en a et préparer une facture. Ok, d'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre idée de ce que cela veut dire? Si cela n'existe pas, c'est-à-dire que quand on dit cela n'existe pas, on fait référence à la phrase qui est ici, prix de vente habituel. Ok. Si cela n'existe pas, c'est-à-dire si le prix de vente n'existe pas dans votre système, vous devez faire une hypothèse pour bien enregistrer la facture. Donc on parle du prix de vente, c'est-à-dire unitaire du produit. Est-ce que tu comprends plus cela? Ce qui veut dire que quand tu vas vouloir, c'est-à-dire enregistrer la transaction dans ton système, si disons tu tapes le nom de Marjorie et que Marjorie n'existe pas dans ton système, qu'est-ce que tu vas faire? Et que, comment il s'appelle, tu vas aller la créer, ça fait 1. Maintenant, si, comment il s'appelle, le prix de vente du produit là n'est pas, comment il s'appelle, dans ton système, c'est que tu dois ajouter un prix de vente au produit. Ce qui veut dire que tu vas retourner dans le stock pour aller, comment il s'appelle, mettre à jour le prix de vente unitaire du produit, compte plaqué, ça fait 1. Et deuxièmement, aussi créer le client ou bien la cliente Marjorie. Est-ce que tu me comprends? Oui. Oui, c'est parce que je n'avais pas très bien compris la question. Et oui, c'est-à-dire que l'objectif, Carole, c'est ça, c'est que vous allez lire et qu'on va essayer de voir si vous avez bien compris. Donc, il ne faut pas avoir peur pour ça. C'est normal que tu le comprennes d'une façon, mais quand on vient vous préciser, là, ça devient vraiment clair. Donc, ici, on me dit qu'il y a, comment ça s'appelle, vente pour fournisseur après cliente Marjorie pour 100 unités de compte plaqué, 1,5. Donc, je voudrais tout simplement que, Carole, tu m'aides à aller comptabiliser cette facture-là. Comment est-ce qu'il va faire?
Regarde mon écran ici. Tu me dis, moi je ne sais rien. Tu vas me dire ce que je dois faire. Ok, mais il faut aller vérifier les stocks. Oui. Pour vérifier les prix du contreplaqué, les prix de vente. Oui, ok, on va aller vérifier ça, ok? On va aller vérifier si tu veux ça. Oui, mais c'est-à-dire que pour vérifier, pour savoir si cela n'existe pas ou pas, là, il y a juste une affaire, quelque chose que tu vas faire. Et quand tu fais ça, tu sauras si cela existe ou pas. Et c'est quoi cette affaire-là? C'est qu'il faut seulement d'abord aller ici. Tu vas d'abord aller dans le client produit. Et tu vas faire comme si tu veux enregistrer d'abord la facture. Et à ce moment-là, tu vas te rendre compte que le client Marjorie n'est pas là. D'abord. OK? Première affaire. On va aller ici. On va marquer Marjorie. Marjorie. Oh, Marjorie. Est-ce que Marjorie existe là? Carole. Non. Voilà, non. Donc, c'est-à-dire qu'en voulant, c'est-à-dire enregistrer ta facture, tu vas découvrir les problèmes qui sont là-dessus, sur ta facture. Ok? Tu vas le découvrir ces problèmes-là. Donc, on voit que Marjorie n'est pas là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut aller en haut sur Ajouter et mettre toute l'information du client. Voilà, elle est déjà ici. Donc, avec des expéditions, ça, on va laisser tomber l'adresse. Ici, on va, disons, comment ça s'appelle, voir les options. Et vous voyez, c'est-à-dire, bon, ok, oubliez comment ça s'appelle les 2% qui sont ici. Ce n'est pas exactement les notes là, mais on va supposer que c'est bien sûr toujours les 3% ici, ok? Supposez que c'est les 3% ici. C'est les 3% ici, et ici c'est 15%. Ok? Tout simplement. Donc, je l'ai déjà ici. Maintenant, il faut associer un compte de produit. Donc, je vais le choisir. Les comptes de produit, je sais que c'est dans les classes 4 là. Donc, c'est bon. Je vais aller là-bas directement. OK? Donc, je vends des comptes plaqués. Et moi, je dis, OK, cette vente-là, moi, je les mets, par exemple, dans, comment il s'appelle, voilà, c'est-à-dire... comment il s'appelle, dans compte de produit, je vais le chercher, je vais le mettre ici, par exemple dans rénovation, ok? On va dire comme ça. Anyway, on va dire comme ça. Je le mets dans ça. Pour dire que chaque fois que ce client-là arrive là, il faut aller mettre ses affaires dans rénovation. Vous voyez, tout ce qui est TPS véhicule là sont déjà en place pour moi. Donc pour moi là, c'est correct. Je vais seulement enregistrer avec ça. Et puis vous voyez, le client Marjorie est maintenant créé. Donc après ça, c'est que elle a acheté quoi? Elle a acheté, comment elle s'appelle, son mode de paiement, ben, c'est déjà aussi dit, c'est-à-dire que c'est la facture et que c'est les trucs habituels. Et vous voyez, ma facture est créée ici. C'est bon. Je vais maintenant aller voir, comment elle s'appelle. Est-ce que le produit en question, pour Marjorie, est là? C'est comme plaqué 1,5. Ok? Donc, je vais aller voir ça. Je vais voir, comme plaqué 1,5. Ben oui, mon produit est là. Donc, est-ce que j'ai besoin de la créer encore, de créer encore le produit, Carole? Non. Oui, c'est déjà là. Donc, vous n'avez pas besoin de créer ça. Et tu as bien raison. Mais par contre, si ce n'est pas là, à ce moment-là, tu vas aller le créer. D'accord? Donc, on a vendu combien? 100. Donc, vous voyez, on me dit quantité dépasse les articles disponibles en stock. Vous voyez ça? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas assez pour vendre. On n'a pas assez pour vendre. À ce moment-là, vous, en tant que comptable, qu'est-ce que vous allez faire avec votre client? Vous allez faire quoi? J'aimerais que... qu'est-ce qui n'a pas encore parlé? Est-ce que Rosa est là? Non, plus très vite. Rosa n'est pas là? OK. Est-ce que Hamid est là? Oui. Oui, Hamid. Qu'est-ce que on doit faire à ce niveau-là? Regarde mon écran. C'est que nous voulons vendre 100 articles à ce client-là. Mais le système nous dit que le produit n'existe pas en stock. Qu'est-ce qu'on doit faire?
Tu as passé une commande? Justement, tu vas passer, comment ça s'appelle, une commande, bien sûr, mais à ce niveau-là, tu es, disons, comment ça s'appelle, face à ton client qui veut ça, et toi, tu as dit, ok, d'accord, oui, je vais te prendre ça, blablabla. Et quand tu arrives maintenant pour pouvoir comptabiliser, tu te rends compte que, ben non, ça ne marche pas parce que, regarde, hein, on t'a même dit que c'est un client occasionnel. Donc, ce n'est pas un client habituel que tu as là. Donc, il vient comme ça en vrac et tu l'as pris. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il faut faire dans ces conditions-là? Il y a plusieurs solutions. Premièrement, Amida dit oui, il faut appeler, disons, le fournisseur pour passer une commande. Je le comprends. Mais ton fournisseur, c'est à dire, attends le produit. Tu vas faire quoi? Je vais peut-être voir, est-ce que Catherine, est-ce que Diana peut me dire ce qu'elle va faire, selon toi? Je peux dire al client que maintenant, il a 60 unités et je peux les facturer 64 et après une semaine, 2 semaines, je peux facturer le restant. Très bien, Diana. Excellent. C'est bien. Ok? C'est ça. C'est que votre client attend. Donc, vous allez faire quoi? Je vais seulement l'appeler. Allô, bonjour, client Marjorie. Oui, bonjour. Vous avez passé commande de telle affaire. C'est correct. Mais cependant, je n'ai que 64 dans mon stock. Donc, je ne peux pas c'est-à-dire vendre les 64 aujourd'hui. Donc là, ce qu'on va faire, dans mon système, j'ai dit, peut-être comment ça s'appelle à mon système que, j'ai peut-être dit à mon système que, pour ce qui est compte plaqué là, pour ce qui est compte plaqué 1,5 là, qui est ici là, peut-être que j'ai dit, quand j'ai enregistré mon article là, dans les stocks, peut-être que j'ai dit, comment il s'appelle à mon système pour dire que ce produit-là, le stock minimum que je dois avoir, toujours avoir dans mon stock, dans mon système est 2. Dans mon 40, par exemple. On appelle ceci, entre parenthèses, stock de sécurité. Stock de sécurité. C'est que cela veut dire que si, au moment où je créais ce produit-là, dans mon système, le compte plaqué 1,5 dans mon système, là, au moment où je créais ça, si je lui ai dit que on doit toujours avoir un stock minimum de 40, ou bien je dis par exemple 10, qu'on doit toujours avoir 10 en stock, ce qui veut dire que le système ne peut pas aller, va me dire attention, il ne faut jamais aller en deçà de ça. Il ne faut jamais vendre jusqu'à vendre plus de les 10 qui sont ici là. On ne va pas le faire. Ce qui veut dire qu'avec l'information que j'ai ici, si par exemple mon système, j'ai dit que je dois avoir un stock minimum de 10 quantités, quelle est la quantité que je peux vendre aux clients en attendant, selon vous, Diana? C'est quoi la question? Ok, je vais répéter. Je te dis, attends, ce qu'on va faire là, on va, comment ça s'appelle, retourner en arrière. On va dire, attends, est-ce que je peux, ok. Oh, ben non, il me dit forcément, tu dois y aller. Ok, je dis ça. Ok, ce que je vais faire, je vais d'abord aller en arrière pour voir quelque chose. Ok, on va aller en arrière. On va aller, attendez, je veux d'abord être sûr pour savoir les références du produit en question. Ok, 2 secondes. Je vais voir ça, référence d'abord rapidement. Bon, je vais dire ici Marjorie, elle est là. Donc plaqué 1,5. Et quel est son numéro? Il est ici, donc c'est 02. C'est 02. Ok. Donc là, je vais aller ici. Comment ça s'appelle dans stock? Je vais aller voir quelque chose. On va aller voir. On va dire ici
modifier, comment il s'appelle, des stocks, ajouter, blablabla. Je vais aller dedans. Et je vais aller voir. Je vais prendre par exemple ceci. OK. Est-ce que vous regardez? Regardez ici. Le produit, comment il s'appelle, que je dois vendre là? Qu'est-ce qu'on a marqué ici? Lisez ce qui est ici, Carole. Qu'est-ce qu'on a marqué? Ici, là. Qu'est-ce qu'on a marqué? 30 comme minimum. Très bien. Ce qui veut dire que quand je vais vendre des produits là, je ne peux pas vendre ce stock-là qui est ici. C'est que je peux tout vendre, mais lorsque j'arrive et il me reste seulement 30 là, je ne vends pas. Je ne vends pas. Je dis non, je ne peux pas vendre. Parce que c'est un système que j'ai mis en place pour ne jamais manquer de produits dans mon stock. D'accord? Donc, si je repars et je viens ici, et on dit, on prend le fournisseur, le client Marjorie qui est ici. On dit créer une facture. Donc, je marque ici Marjorie. Marjorie, qui est là. Des comptes plaqués, c'est-à-dire un demi qu'elle a commandé. Et c'est ici. Et là, moi, j'avais marqué 100. Le système me dit qu'il me reste 64 en stock. Donc, je pose maintenant la question, Carole. Selon toi, c'est-à-dire que tu as dit qu'il faut appeler le client pour lui dire qu'on ne peut pas tout livrer maintenant. On va lui livrer une partie et puis après, on va prendre, acheter et puis on va lui livrer le reste. Mais oui, comme tu as 64 en stock, combien tu peux vendre maximum à ce client-là? Est-ce que tu lui vends tous les 64 ou bien tu vas vendre 64 moins quelque chose? Je vais lui vendre 34. Très bien. C'est juste que, voilà, bravo. Donc ici, là, on lui vend 34. Qu'est-ce qu'on va lui faire? On lui vend 34. Parce que nous devons toujours avoir dans nos stocks les 30 qui sont là. Et voilà. OK? Donc, on lui vend cela. Et puis, le jeu est clos. Le truc est vendu pour elle. Maintenant, je vais ajouter une condition. Si par exemple, je marquais ici transport, 50 $. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire ici, Carole? En plus de la partie, tu vas faire quoi ici? Tu viens de rentrer la facture, mais on te dit que vous chargez à votre client de transport qui est égal à 50 $. Alors tu vas faire quoi? De compléter la transaction. En bas, où est-ce qu'il est écrit le subtotal, en bas, il y a une place en blanc pour mettre les 50 $ du transport. Voilà, c'est ça. Donc, attention, j'ai marqué 500 $, c'est beaucoup ça. Oui, j'ai fait une erreur. C'est 50 $. Et là, c'est que tout est bon, mais tu vas aller d'abord, comment ça s'appelle, faire quoi? Comment ça s'appelle, regarder ce qu'on a l'habitude de regarder. Je vais aller ici pour aller voir le détail de mes affaires. Et voilà. Voilà. Tout est bon, tout balance pour moi. Les tasses sont bonnes, donc tout est correct. Je vais seulement faire quoi? Allez, on appuie là. Et puis, c'est le jeu est clos. D'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord avec Carole? Oui, avec Carole, oui, mais pas avec la compte client, non? C'est supposé que ça c'est un encaissement parce que c'est pas crédit. Ok, très bien. Un gros bon point. Un gros bon point. Excellent, Cynthia. Un gros bon point. Donc, vous voyez, oui, c'est marqué au comptant. Donc, c'est pas crédit. Alors, Sylvia, comme tu es la championne qui a trouvé maintenant là, on va faire quoi pour corriger la situation? Allez, on y go. Il faut l'associer à la compte d'encaissement. Ok. Donc là,
qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller ramener la transaction pour la corriger. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? On a dit que quand, disons, on rentre une facture ou on fait une erreur ou sur une facture, on a plusieurs façons pour pouvoir corriger. Soit on annule, soit on prend la transaction, on la corrige, soit, comment ça s'appelle, on demande, je sais pas, peut-être une note de crédit ou là, mais c'est nous qui l'avons fait en interne. Donc, nous allons corriger la facture. D'accord? Oui. Soit on l'annule complètement et on reprend, ou bien on la corrige, mais on ne supprime pas. C'est-à-dire, les gens peuvent faire ça, mais ce n'est pas bon de supprimer des enfants. Quand vous supprimez, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le numéro de la facture va manquer. Et quand le numéro manque, quand les vérificateurs comptables seront là, ils vont vous chicaner. Ils vont dire pourquoi ces numéros-là manquent. Donc, on ne supprime pas. Les gens peuvent le faire, mais moi, je vous dis de ne pas le faire. Il faut annuler, refaire la transaction ou bien corriger la transaction. On est d'accord. Donc, maintenant, on va aller trouver, comment il s'appelle? C'était qui? C'est le client. Je le suis. Non, maintenant, la facture qu'on vient de saisir là, selon vous, quel est son numéro de la facture? 1193. Très bien. Excellent. Excellent. Ce qui veut dire que je vais c'est-à-dire aller quelque part ici pour dire je veux consulter la facture, une facture. Donc je marque 1193. Je dis OK. Ah, elle est là. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir, corriger la facture. Je clique là-dessus. Et là, le paiement là, on va choisir quoi? Comptant. Comptant. Et quand, comment ça s'appelle, c'est comptant là, c'est que nous, comme c'est un client occasionnel, c'est que nous ne lui donnons pas de réduction de quoi que ce soit. Parce que la politique de votre société, c'est comme ça là. C'est que, par exemple, vous allez acheter, je ne sais pas, peut-être à Rona ou particulier là. Quand vous allez acheter Rona, Rona ne vous fait pas de réduction, hein. Oubliez ça. Mais si c'est un professionnel avec ses bottes de professionnel, avec son casque, qui a un compte professionnel, va acheter là-bas, Rona va lui faire des réductions avec plein d'affaires. Mais moi, je vais acheter, on ne me donne rien là. Non, on ne me connaît pas. OK? Donc, effectivement, maintenant là, la facture est bonne et que vraiment, comment elle s'appelle, Maria, je te dis chapeau. Très bien. Non, c'est Sylvia, excusez-moi, Sylvia. Merci. Oui. Donc, elle a trouvé la pointe. On a dit au comptant. Donc, si vous, à l'examen, c'est marqué au comptant et que vous le comptabilisez, comme elle s'appelle, à crédit, c'est sûr que vous n'aurez pas les points. Non, si c'est noté sur 2, on va vous donner demi. Parce que vous n'avez pas bien lu les instructions. Vous voyez? Excellent. Donc, c'est ça. Très bien. Maintenant, on continue. Maintenant, on dit le 9 mai, qu'est-ce qui s'est passé? Le 9 mai, qui est-ce qui est là pour me lire quelque chose? Je vais désigner encore quelqu'un, une personne au hasard. Est-ce que Rosa est là? Rosa n'est pas là? Ok, c'est pas grave. Est-ce que une volontaire, Catherine Castillo peut... Oui, Sylvia, tu voulais parler? Rosa est là. Je pense qu'elle était en train de répondre. Ah, mais je ne l'ai pas entendu. Oui, Rosa? Oui. Oui, ça va, excuse-moi. C'est correct. Je ne t'ai pas entendu, désolé. Oui. Et pour la question numéro oui, 6. C'est bien ça, hein? Je veux voir. Oui, c'est bien ça. Numéro 6. Alors, tu peux lire la question, s'il te plaît? 9 mai, bon de commande de 2000 unités de sacs de terre noire au prix unitaire de 3 $ auprès du fournisseur Gomez. Cet article n'existe pas dans votre système comptable et vous devez le créer dans la liste de vos stocks. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? OK, ben il faut créer le stock. Très bien. Donc, on va aller. Donc, tu me diriges
parce que moi, je n'y connais rien, en sage. Donc, tu vas me dire ce que je dois faire. Est-ce que je vais aller dans tableau de bord? Je vais aller ici où? Stock et service. Très bien. Je vais ici. Et là, je vais aller où? Je vais ici, je vais ici. Le premier, stock et service. Ah, ben, moi, je ne voyais pas ça là. Merci de me le dire. Ajouter des stocks. Donc là, votre stock ici, on vous demande quoi? De lui donner un numéro. Vous voyez? Mais comme dans l'énoncé là, on ne vous a rien dit comme numéro, nous allons mettre n'importe quel numéro. OK? Peut-être, disons, on va peut-être mettre juste pour là, peut-être 405. OK? On met ce numéro là. D'accord? Oui. OK? Et on va dire quoi? Terre noire. Terre noire, oui. OK? Donc ici, quantité, oui, c'est chaque quantité qui est là. C'est bon. Alors, quel est le stock minimum que toi tu veux? Fais l'hypothèse que tu veux. On peut mettre à 10. OK. Excellent. Très bien. Ensuite de ça, tu dois aller voir quoi encore? Unité. Okay, on va aller dans unité. Y a-t-il quelque chose? Ben, non. Unité ici, ben, on va dire que c'est chaque. C'est chaque. OK. Le prix est à 3 $. OK. Le prix, comment ça s'appelle, est à 3 $. Donc ici, on te dit, oui, est-ce que c'est le prix courant, je ne sais pas quoi, blablabla. Bla, bla. Donc, nous, on va, c'est-à-dire le laisser comme ça. OK? Maintenant, on dit associé. Est-ce que c'est un compte, comment ça s'appelle, actif, ou bien un compte de produit, ou bien un compte de coût des marchandises vendues, ou bien c'est quoi? Le stock, est-ce que c'est un compte d'actif, ou bien un compte de produit, ou bien un compte de passif, de stock? Si on fait un bon de commande, c'est produit. Oui, c'est produit, je comprends. Cependant, c'est-à-dire que le stock, à la fin de... C'est-à-dire quand tu prends, comment ça s'appelle, ta charte comptable, là, quand tu le prends, comment ça s'appelle la charte comptable, est-ce que tu vois, c'est-à-dire la liste quelque part, c'est-à-dire des stocks que tu as, qui sont en actif? C'est une charge? Oui, je comprends. Oui, c'est-à-dire que c'est une charge quand c'est-à-dire que tu la prends. Mais ça dépend. C'est-à-dire que ici, en voulant, comment ça s'appelle, créer ce qui est ici, là, c'est que, selon vous, là, quelles sont les méthodes de valorisation des stocks dans une entreprise? Je sais qu'on en a plusieurs. C'est-à-dire que on peut sortir tel stock avant tel stock, ou bien on ne sort rien, et puis on cumule tout, et on trouve un prix moyen pondéré. Ou c'est-à-dire, quelles sont les méthodes de valorisation du stock, selon vous? Vous l'avez déjà appris. C'est que vous avez plusieurs méthodes. Soit, disons, vous avez la méthode, comment ça s'appelle, du premier sorti, du premier entrée, premier sorti, qu'on appelle FIFO, ok? Ou bien la méthode, comment ça s'appelle, de last in, first out, ou bien la méthode, disons, du coût moyen unitaire pondéré. Et quand vous faites ces méthodes-là, on dit que vous êtes en inventaire permanent. Quand on est en inventaire permanent, lorsque, comment ça s'appelle, on reçoit une commande, ou bien on commande un article, on ne le met pas en charge. En inventaire permanent, on le rentre en stock pour voir suivre les mouvements. Quand un sort, on va débiter le compte de stock. Quand c'est-à-dire un sort, on va créditer le compte de stock. Quand un entre, on va, disons, débiter le compte de stock, ainsi de suite. Donc, on parle de inventaire permanent. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Mais si c'est inventaire intermittent, c'est qu'on prend tous les stocks là, on les met tout ensemble. On ne les compte pas vraiment pour savoir qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui est entré ou pas. Donc, à ce moment-là, quand vous recevez des stocks, vous les mettez directement en charge. Mais ici, avec notre système, nous sommes avec ce qu'on appelle inventaire permanent. Donc, le produit là, il va rentrer, c'est-à-dire en stock.
D'accord? Il va rentrer en stock le produit d'abord. Parce que chaque fois que je veux, comment ça s'appelle, vendre là, ça me dit toujours les quantités qui restent. Chaque fois. Donc ici, je le rentre en stock. Et en voulant le rentrer en stock, je vais, comment ça s'appelle, aller voir le compte, c'est-à-dire, comment ça s'appelle, le compte d'actifs qui est lié à lui. Donc moi, je le mets ici dans sable et béton. D'accord? Et maintenant, si on vient maintenant pour chercher le coût qui est lié à ça, c'est pour dire que quand disons, le système va pouvoir déterminer comment s'appelle le compte de résultat, il va y avoir un compte de coût, disons, qui serait associé à ça. Et moi, je vais comment s'appelle le mettre tout simplement ici dans ce compte-là, qui est le compte disons, de matériel. Donc, ce que tu es en train de dire, Rosa, c'est qu'au moment où, quand c'est-à-dire que le produit rentre en stock, ok, en actif, maintenant, au moment où, comment ça s'appelle, on va, disons, le faire sortir, à ce moment-là, on viendra le mettre dans ce compte-là qui est le compte des coûts. Est-ce que tu me suis? Oui. D'accord? Ensuite de ça, on vient ici, on nous dit que oui, c'est-à-dire que ce n'est pas, on doit, c'est-à-dire avoir TPS, TDQ là-dessus, ce qui est correct. D'accord? Donc, on le fait comme ça et on va essayer de l'enregistrer. Ok? Donc, attention, faites la différence entre ce qu'on appelle inventaire permanent et inventaire intermittent. Vous l'avez déjà appris, vous l'avez forcément oublié. Mais souvenez-vous encore, dans inventaire permanent, vous avez plusieurs façons de valoriser le stock. Vous avez first in, first out, qu'on appelle FIFO, ou bien last in, first out, ou bien la méthode du coût moyen unitaire pondéré, c'est-à-dire on prend tous les coûts et on les divise pour trouver un prix, tout simplement. Vous l'avez déjà vu. Vous n'avez pas vu ça? Non. Non. Moi, ça me dit rien. Ça ne vous dit rien? Non. Ok. Non. Bon. Pas encore, je pense. Bien sûr? Ok. D'accord. Je vous crois. Mais sachez que, oui, c'est-à-dire que le système là, il fonctionne toujours comme ça. C'est que les stocks, quand on les achète là, il ne les met pas en charge directement. Non, 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 non. Il les met d'abord en stock. Parce qu'il les compte chaque fois. Quand vous sortez, il va dire, OK, vous avez entré tant, ça vous fait tel nombre de quantités, vous avez sorti tant, il reste tant, il va toujours vous dire ça. Donc là, on appelle ça, c'est-à-dire système de variance des stocks, c'est-à-dire système d'inventaire permanent. On sort, on rentre, on sort, on rentre, on sort, on rentre, on sort, on rentre. Donc peut-être que vous allez voir ça plus tard. OK? Bon, donc là, on vient de créer ça maintenant. Comme cela est créé, alors qu'est-ce qu'il faut faire par la suite là? On a dit bon de commande de ça, blablabla. Oui. Oui, le bon de commande. Très bien. Donc, on va y aller. Donc, où est-ce qu'il faut y aller? Je vais ici, là. C'est où je vais y aller? Produit. Client et produit. Je pense. Attends. Lisez bien ici. Bon de commande, blablabla, auprès du fournisseur Gomez. OK. Donc, du fournisseur, il n'y a pas de produit là. Fournisseur. Voilà. Quand on parle de fournisseur, il n'y a pas de produit. C'est-à-dire, quand on parle de fournisseur, c'est qu'on va sortir de l'argent. Là, c'est achat. Quand on parle de fournisseur, il faut bien comprendre, c'est qu'on va sortir de l'argent. On parle d'achat. Mais quand on parle de client, c'est qu'on va rentrer de l'argent. Donc, c'est un produit. Donc, ici, on va aller là. Et on va dire quoi? On va, c'est-à-dire, comment ça s'appelle, créer le bon de commande là. Pour lui, qui est là. Et il s'appelle comment? Est-ce que Gomez existe? Il n'est pas dans la liste, alors il faut le créer. Donc je vais seulement dire, je crée Gomez. Et on a déjà créé plusieurs fournisseurs aujourd'hui. Donc vous devez savoir comment on le fait. Donc comme c'est les mêmes conditions, on va dire juste 3% là c'est bon, 15 ici c'est bon, attendre du jour, et puis c'est bon. D'accord. Ensuite de ça, on a ici, comment il s'appelle, le compte, comment il s'appelle, qu'il faut associer à ça.
comme comment ça s'appelle, comme disons de coût des marchandises qui va aller avec ça. On a déjà pris ça pour le stock là-bas. Et ici, on vient ici, là, on a pris 500 combien tout à l'heure? On a pris 500, voilà, ceci, si ma mémoire est bonne. On le prend là. Est-ce qu'il y a TPS, TVQ là-dessus? On va regarder. Ah oui, il le charge. Donc, je le prends et que le tout est joué. Donc, le reste là, c'est carré pour moi. Et puis, je fais ça. Combien on a rentré? On a dit 2000, je crois, là. C'était quoi? Les affaires de sable. Donc, je vais voir 400. Elle est ici. Oh, mais il y en a même deux. OK. Oui, c'était le 405. Ouais. OK, d'accord, 405. C'était combien? 2000, c'est ça? 2000, oui. Qu'est-ce qui manque? Le prix, c'était 3 $. Voilà, 3 $. Donc là, j'aurais, disons, dû le paramétrer. Donc, je le marque le prix là. Il devait normalement, c'est-à-dire venir automatiquement. Donc, il fallait, disons, le paramétrer. Donc là, j'ai maintenant le prix qui est là. Et que, est-ce que tout est beau? Je vais aller regarder mon affaire ici, comme on le fait, comme d'habitude. Je regarde ça. Mais détail là, que pour moi, ah, il me dit, oh ben non, comment ça s'appelle la transaction, comment ça s'appelle, il n'est pas là. Ce qui veut dire qu'il manque, comment ça s'appelle forcément un élément, comment ça s'appelle dans le paramétrage. Donc il faut retourner le voir pour voir s'ils ont fait les associations nécessaires. Mais ce qui est sûr que vous devez savoir, c'est sûr qu'à l'examen, on ne va pas vous donner, c'est-à-dire une tonne de ça. Mais le mécanisme, c'est que c'est de savoir comment cela se passe tout simplement. Donc vous avez vu, il faut faire attention, il faut savoir créer le bon de commande. Vous avez reçu une marchandise, il ne faut rien faire parce que vous n'avez pas de facture. Faites telle affaire, jusqu'à ce que tout soit bon pour vous. Donc ici, on va supposer que tout est correct. Pour le bloc de l'exercice, on va seulement l'enregistrer et puis on va dire que c'est bon. Donc vous voyez, il reste, comment ça s'appelle, 7 affaires. Donc le reste là, je vois... J'ai une question, par exemple. Le 3 $, est-ce qu'on va l'indiquer quelque part? Oui. Moi, je vous disais que, comment ça s'appelle, il fallait le paramétrer. OK? Même si c'est-à-dire que c'est comme c'est-à-dire que au moment où vous créez, comment ça s'appelle le produit, c'est-à-dire le prix standard est généralement marqué. OK? Parce que cela vous évite de le trouver saisi. Mais si, même si vous ne l'avez pas fait avant, dans votre facture ici, là, vous pouvez le rentrer dans votre commande. OK? Le système ne va pas refuser ça. Parce que le fait, disons, qu'on préfère les choses d'avance, c'est que ça vous évite d'aller chercher des affaires. C'est pour pouvoir économiser le temps. Oui. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc là, moi, je vais, disons, vous demander, je vois, disons, qu'il y en a parmi vous qui sont, je ne sais pas, peut-être déjà fatigués, je ne sais pas. Sinon, je peux répondre à vos questions et je vais, comment ça s'appelle, on va s'arrêter là aujourd'hui et le reste, on va le faire, comment ça s'appelle, le 2 et le 3. Est-ce que cela peut vous aller comme ça ou bien vous voulez que je continue encore pendant 10 minutes? C'est à vous de me dire ce que vous voulez. Mais pour moi, il est déjà peut-être disons tard, il y en a parmi vous qui ont des enfants. Il faut aller dire de petits mots aux enfants pour qu'ils puissent dormir, tout et tout. Donc là, on peut dire qu'on va peut-être s'arrêter là aujourd'hui. Si vous avez des questions, je réponds à vos questions. Oui, Sylvia. Oui, juste pour clarifier. Donc, quand je fais mon bon de commande, juste, même si je n'ai pas reçu ce que je demande, je dois immédiatement l'ajouter à le stock comme un actif. T'as dit quoi? Repose la question. OK. Au moment que je fais mon bon de commande, OK, je dois aussi immédiatement ajouter le stock sur mes actifs, même si je ne l'ai pas encore reçu. Justement, oui. Le fait, disons okay. Que tu l'ajoutes, c'est-à-dire que ça ne change rien à ta comptabilité. C'est que tu l'as seulement mis là, OK, pour dire, OK, si ça vient, au lieu que tu ailles chercher des affaires, tu l'as déjà dans ton stock et tu vas seulement, comment ça s'appelle, le comptabiliser, tout simplement.
Ok, parfait. Donc, Merci. toi, c'est-à-dire qu'en tant que entreprise, les produits que tu vends là, c'est-à-dire que tu les connais. Hein? Tu vas par exemple à Rona là, tous leurs produits, disons qu'ils ont là, ils les connaissent si bien qu'ils ont tout dans leur système. Tout. D'accord? Et cela leur permet de faire quoi? De voir l'historique, de voir les produits qui marchent bien, de voir comment les produits évoluent, telle affaire. Donc, ça leur permet de faire des historiques et ça leur permet aussi d'économiser du temps pour pouvoir savoir si par exemple on veut dire que ok, tel produit là, on en a vendu combien cette année. Ils peuvent aller seulement sur le produit et cliquer. Et ça va leur donner la liste de ce qu'ils ont vendu, la quantité, et que ça va leur permettre aussi de savoir quels sont les produits qui leur apportent beaucoup de marge bénéficiaire. Donc pour cela, oui, quand disons tu fais ta commande là, c'est-à-dire que tu peux aller automatiquement, comment ça s'appelle, créer, comment ça s'appelle ton produit, dans le stock, ou bien, ben, tu peux dire ok, non, moi là, j'ai passé la commande, mais je ne vais pas d'abord rentrer la commande. Je vais attendre. Tu peux dire ça. Et tu attends jusqu'à ce que tu mets la commande de côté, jusqu'à ce que, c'est-à-dire que tu reçois les marchandises. À ce moment-là, tu vas, disons, faire tes comparaisons, telle affaire, et tu mets les tout ensemble. Et à ce moment, tu vas, c'est-à-dire, aller remplir ton bon de commande, parce que tu as déjà maintenant les produits réellement. À ce moment, tu vas aller aussi coder tes produits dans le système, dans le store, et que tout est correct pour toi. Et quand tu vas maintenant venir pour pouvoir, comment ça s'appelle, rentrer le bon de commande, le système va retrouver le produit automatiquement. Ça, c'est bon. Ouais. Quand tu vas maintenant vouloir enregistrer la facture, le système va te dire, mais c'est quel bon de commande? Oui, c'est le bon de commande temps. Il va le trouver aussi. Et tu enregistres ça. Si, disons, tu as tout reçu, le stock, et que c'est-à-dire qu'on t'a tout livré, le système, quand tu vas enregistrer la facture, il va te dire, je vais supprimer ce bon de commande parce qu'on a tout reçu. Et tu vas dire oui, et il le supprime, ce qui veut dire que quand tu vas vouloir saisir partie des autres fournisseurs, après là, tu ne verras plus ce numéro de commande là. Ok? Merci. C'est bon? Donc, je vais seulement vous souhaiter une bonne soirée. Je ne sais pas si vous avez appris des choses, mais ce qu'on veut, c'est qu'il faut que cela vous aide pour votre examen. Ok? Donc, je vais seulement dire à tout le monde, à Catherine, à Myriam, à Sylvia, à Diana, à Hamid, à Carole, à Rosa, à tout le monde, que bonne soirée à vous et on va se retrouver le jeudi prochain. Merci, okay. Bon fin de semaine. Merci. Merci. Bye bye. Bonne fin de semaine. Bye.